Et Kiki, épisode 4 des tests de Monster 3S. On a essayé 2 courts, on a essayé 2 longs. Le premier test était le Stampede en 3S, le deuxième le Maverick Q2 Flux. C'est le moins cher de tout, en ST 280 €. Il est léger, il va bien, super autonomie, servo assez rapide, suspension top, sortie de la boîte, il n'y a rien qui cloche cette caisse. C'est quand même d'enfer. Alors il n'est pas prévu pour faire autant de choses que ce que peut encaisser bien sûr le Traxxas HD, mais qui est bien sûr hors de prix. Là on parle de 480 € ou du Arrma à 420 €. Et on a ici le Black Pirate MT. Donc ça c'est un engin BSD Racing. T2M n'a fait que écrire T2M dessus, changer le nom et c'est tout. On a, ça me fait mal de le dire, mais un meilleur vario que Arrma. On a un moteur qui est mieux adapté au poids du véhicule et on est un peu plus léger. Alors c'est sûr que le Arrma il a la cage et la carrosserie plus solide, mais ça ne ramènera toujours pas cet engin au même poids que le Arrma. J'ai une petite préférence aussi pour les pneus du Arrma. Côté look, ils sont peut-être un peu plus fermes aussi, ceux-là sont vraiment très mous. Mais les fans Arrma vont pas aimer ce que je vais dire, hein. Mais si tu me poses là tout de suite, on n'a pas encore fait la test de durabilité. On sait que les Arrma sont hyper durables, la série 3S. Mais pour l'instant, de ce que j'ai testé cet engin, si tu me demandes Arrma ou BSD Racing, je vais te dire BSD Racing. Le prix de cette bécane est descendu à 380 €. Donc on est sur les tarifs à peu près équivalents avec les Arrma, hein. On peut pas dire, ça dépend du modèle que tu prends. Et puis après, il y a les promos qui feront aussi que les Arrma seront sans autant moins chers, etc. etc. C'est sûr que si on pouvait l'avoir sous sa marque d'origine BSD, sans passer par les rebadgers, on serait encore moins cher. Il y a une marque de plus qui rebadge cette machine maintenant. Comme je l'ai dit, il y a 2 Anglais, Red 4 Racing, mais eux ils ont une version 4S. Ce que je sais pas, c'est sur la version 4S, ils ont aussi, si c'est la même méca juste en 4, ils ont mis moins de kV, donc il n'est pas forcément plus rapide. On gagnerait un peu en autonomie, mais même là il s'en sort super, hein. On le roule avec la même batterie que le Arrma. Le point en moins, ça joue évidemment. Et celui-là pour l'instant il nous est arrivé à aucun moment à la coupure thermique. Le Arrma 8 minutes coupure thermique, le Vario à 50-60 degrés, moteur aussi. On a pu redémarrer et on a fait encore quelques minutes en roulant cool, alors que celui-là on le roule systématiquement en pleine balle jusqu'à la coupure lipo, hein. Alors quoi maintenant? On n'a toujours pas cassé de triangle. On a cru avoir tordu une tige d'amorto. Eh ben, c'est faux. C'est pas la tige d'amorto qui était tordue. C'est tout simplement la vis du triangle supérieur qui s'est dévissée, qui est sortie, qui s'est mis dans le chemin de la suspension et qui empêchait l'amorto de basculer. L'équilibre du Arrma est un peu mieux aussi, hein, quand on roule. Mais on a la même patate. Et comme dit, hein, avec le poids en moins, même vitesse, mais t'es tranquille. Arrma, clairement, ils auraient dû mettre des pignons plus petits. Et j'ai pas compris du tout l'intérêt de descendre à un Vario de 85 ampères au lieu de mettre un 3S 120, comme tout le monde. On va pas me dire que c'est tellement plus économique de mettre un Vario de 85 qu'un Vario de 120. Et ils auraient clairement dû mettre des moteurs avec moins de kV. Ils auraient mieux fait de mettre le 2400 kV dans le 3670 avec un radiateur et un ventilo plus petit, enfin le ventilo aussi, mais le radiateur plus petit, plus léger, parce qu'il est vraiment monstrueux le refroidissement chez Arrma, et ça sert pas trop non plus, hein. Ça fait 100 ans qu'il roule, plus sec que lui tu peux plus. J'admire. On verra quand je serai vieux si je peux encore faire du vélo. D'ailleurs, il faudrait s'y mettre. C'est fini la prise de masse. Non! Je veux encore des glaces.
Je sais qu'on a déjà plein de vidéos dessus là, mais on est en pleine opération kilomètre. On va aller en mettre plein les dents. Ceux qui ont eu peur au début aussi des pneus qui ballonnent, comme tu vois, ben ça dérange pas. Hein. Ça lui pose pas de problème. Hein. Regarde le cycliste. Il va plus vite que le Arrma. Mais c'est les pneus un peu plus grands. C'est juste les roues. Ils sont plus grands en diamètre, ça triche un petit peu. Mais le Arrma il cuit déjà comme ça là. C'est même pas la peine d'y penser à mettre les roues plus grosses. Moi je trouve ça dingue. Hein. Ça veut dire qu'ils n'ont pas essayé leur propre bécane ou juste vite faire des vidéos quelques rushs. Et ils se sont dit à aucun moment ça bug quoi. Il y a des gens qui ont déjà des Lipo 3S qui sont très déçus parce que ça hoquette. Ils sont obligés de racheter des Lipo plus balèzes. Et les autres, eh ben, comme moi, ils sont en train de cuire sans arrêt. Bonjour. Ah ça ils aiment bien. Le vélo, le vélo, le vélo, le vélo. Yeah. Nul. Trop lent. Tu vois, s'ils avaient tous leur sonnette réglementaire, ils se feraient moins peur aussi les mecs. Et toi, t'as une sonnette ce vélo, Mani? Non, par contre, je sais gueuler. Moi, je gueule toujours. Bonjour. Qu'est-ce que t'as? Tu me cherches? Ne vous inquiétez pas, ils sont habitués. On se connaît tous. Enfin, presque. C'est quoi tous ces gens qui bossent pas là, bordel? Ah, je crois que je suis à l'envers. Allez travailler, faut payer la guerre. On n'en veut pas, mais c'est pas grave. Napoléon IV, il fait ce qu'il veut. Bah ouais, Sarko. Pas Sarko. Macron. C'est Napoléon IV. L'autre va en guerre. A rien compris encore. Ils veulent pas perdre la face. C'est trop tard, mon gars. C'est 200 ans qu'on a perdu la face dans ce pays. Allez TDGM, un petit effort, mettez-nous ce truc au catalogue à 280 € et mettez pour une fois une douille à tout le monde. Qu'à 280 balles, là on pourra dire wow. Pour l'instant, il y a juste les axes de Cardan qui s'étaient barrés. Souvenez-vous, on a dû resserrer un peu plus. Et une vis de triangle qui est sortie un peu. Donc, deux petites pannes bénignes. C'est vrai que c'est dommage hein, après, mais c'est ridicule. Et on n'a encore rien cassé. Alors qu'on l'a envoyé dans les airs, dans les arbres, sur le goudron. Il y a le petit truc de la saleté qui rentre pignon couronne, qui se règle avec un filet. Je rappelle, un filet de linge et du velcro. Côté filet à linge, tu le couds. Et sur la bagnole, tu le colles. Tu peux aussi faire une petite protection à l'excent, hein, comme les. C'est vrai que les côtés là, ils montent super haut, les côtés caisse. Donc tu as de quoi faire. Hein.
Regarde ça. Ah là là. Les travers qui nous encaissent. La magie des cardans télescopiques. Pour économiser les diffs quand tu fais ce genre de touillonnerie, c'est ce qu'il faut. Pas photo. Oh, le champ de mine qu'ils nous ont fait. Commence à être beaucoup dans le coin. Fabrice, si tu m'entends, toi qui avais déjà fait un club, ça te dit pas de recommencer? Mais une version XXL, tout terrain. Moi j'ai pas envie. Je m'occupe de la chaîne, je vous dépanne, je vous pourris gâte de cadeaux. Ça marche dans les deux sens, hein. Vous aussi vous me pourrissez, vous me gâtez. Là j'ai pas le temps de m'occuper d'un club en plus. Hein. Il y a un circuit qui tourne que d'un sens, on fait une arène. Le premier arrivé, il décide du circuit. Et ainsi de suite. Et franchement, là, les ricains, il faut qu'ils commencent à mettre des couches culottes. Hein. Si BSD Racing commence à leur mettre une douille, ça craint du boudin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Asiates, ils ont compris KV et S. Hein, au lieu d'aller au minimum, ils font l'inverse. Et ça, c'est génial. C'est génial. C'est vrai qu'il y a des saletés qui en ont transmis, mais il n'y a qu'une vis à enlever pour enlever le moteur. Donc c'est pas la mort non plus après ta sortie. Mais c'est moche s'il y a des trucs pendant qui passent dans le pignon. Ce que je suis pas encore allé voir, comme j'ai rien cassé, c'est le support pièce. Parce que certains d'entre vous sont déjà allés voir un petit peu ce qui est dispo et comment c'est vendu chez BSD. Est-ce que c'est au détail? Est-ce qu'ils ont fait des trucs complets comme Timasso, acheter les 4 triangles, etc. etc. Le prix des pièces, je parle pas du catalogue TDM, le prix des pièces là-bas c'est sûr que ça va faire mal. Ah oui, désolé le gadget TDM. Moi je suis là pour le consommateur, pas pour les marques. Mais je suis le premier à applaudir quand ils assurent. Et là, Traxxas Horizon Hobby, allez vous planquer. Bon, Traxxas ça va, maintenant ils ont mis au moins le moteur 2400 dans le Stampede. Mais ils ont toujours leur tarif d'assassin. Mais ils ont les plastocs d'assassin. Oh, mamie a plus de S que moi. La honte, mamie. Il est temps de préparer le camtar. Je vais voir si la rampe était là-bas par hasard. T'avais dit 10 minutes par vidéo, pourquoi tu es en train de finir le pack? Parce que là je m'éclate les gars. Point noir, c'est la carrosserie. Et encore, elle n'est pas si pire que ça. Finalement, elle est toujours entière. Hein. On l'a fissurée, mais... elle est là.
Regarde Arma, pas de coupure thermique. Traxxas, t'as vu, les ventilos sont livrés avec. On n'a même pas encore décollé et éclaté des pneus les mecs. Comme dit, il faut avoir les kilomètres hein, après. Il faut avoir les kilomètres. Et je dis pas que la même plateforme au plus gros c'est bon. Ah mais ils l'ont déjà, effectivement, le 1/6. Évitez le 1/6, c'est une daube. Même pas de garde au sol le bordel. Alors celui-là, tout ce que j'y ai fait, c'est changer l'huile de suspecte. Non, où on a percé le piston, je sais pas. Bref, j'ai assoupli la réaction des suspensions côté hydraulique. On a dû toucher le palonnier de cerveau parce qu'on a une petite bizarrerie, mais contrairement à Arma, à aucun moment, jamais pour l'instant, quoi que ce soit a bloqué cette direction. Pourtant, j'étais vraiment pas confiant de cette direction. J'étais vraiment inquiet avec les plastiques aussi. Voilà, quelqu'un qui a une sonnette. Moi, ce qui me fait marrer, c'est les gens qui viennent en voiture, à vélo, n'importe, et qui nous disent qu'on pollue. Mais mon gars, tu roules sur une route goudronnée. On en parle de ta route goudronnée. À ce compte-là, alors on met des roues tout terrain partout et on va rigoler 5 minutes. Bah oui, tranquille, vas-y, prends le tunnel. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Je suis sûr que j'avais pas la caméra sur la tête, il serait passé. Alors, coupure. On n'a pas fait long feu non plus, hein. Ouais, mais tiens les formes. Tiens les formes. Plein gaz non-stop. Mais sinon, c'est pas une vraie opération kilomètre. C'est comme faire 200 km ou 130 km ou 150 km avec un pauvre crawler à 4 km/h, les mecs, c'est pas une prouesse. Pour le piéton, c'est bien. Mais pour la voiture, sans déconner, la blague. L'hypo, tiède. Elle est moins chaude. Après le run, là. Ah, elle a quand même popé. Mais elle est pas chaude. Coupure trop basse. Moteur. Un peu plus chaud que le Arma, mais ouais, au bout de combien de temps? Au bout de 18 minutes. C'est un peu mieux, hein. Bouh, Arma, t'es en train de te faire fumer par un BSD Racing, Robot GT 2ème. C'est la dégringolade totale.